Il est 11h48. Nous sourions parce que Oui. voilà, on peut pas tout dire ce qui se dit hors antenne, mais quand nous revenons comme ça, on est un peu surpris. Monsieur Guédec. N'est-ce pas, si, Olivier? c'est Monsieur Guédec qui dit des C'est sa blagues. faute. Non, arrêtez. Je devrais, vraiment, enfin, c'était pas méchant. Non. Bon, sérieusement, un mort après de fortes turbulences sur un vol Londres-Singapour. Vous avez peut-être vu des photos, des vidéos de l'avion sur les réseaux sociaux. Le vol a subi des turbulences extrêmes et soudaines. À 11 000 mètres au-dessus de la Birmanie, l'avion a soudainement chuté. On n'imagine pas la peur à ce moment-là des passagers, parce que c'est 1800 mètres en quelques secondes. Alors écoutez Xavier Titelman, qui est un ancien pilote, spécialiste sécurité aérienne. Il est interrogé par Laurent Tessier. Des très grosses turbulences comme ça, il y en a une poignée chaque année, peut-être 5 ou 6 occurrences dans lesquelles on a vraiment des blessés à cause des turbulences. Sur des dizaines de millions de vols qui sont réalisés chaque année, évidemment, ça représente absolument rien. Et heureusement, on va jamais jusqu'à l'accident. Ce ne sont que des turbulences. Ce qui est fragile dans un avion, en fait, c'est pas l'avion, c'est les passagers. Dans ce cas particulier, ils avaient vraiment rien vu venir, d'autant plus qu'ils étaient en période de service, c'est-à-dire qu'ils étaient debout, non attachés, en train de donner les repas. Mais a priori, c'est plutôt un orage qui était en formation. Il faut imaginer, les pilotes, ils ont un radar météo dans l'avion qui permet de voir des dizaines de kilomètres devant soi. Sauf que si le nuage est en formation, quand on arrive à la verticale, nous on continue à regarder devant nous et le nuage se crée en dessous de nous et provoque des ascendances qui peuvent provoquer évidemment des turbulences qui peuvent être très fortes. Le dernier bilan, c'est quand même 20 personnes en soins intensifs à Bangkok. Et moi, c'est la question évidemment que j'ai posée. Est-ce que c'est prévisible? Est-ce qu'on pouvait le voir? Et manifestement, pas dans tous les cas. Écoutez encore Xavier Titelman. Des turbulences classiques, des turbulences fortes, c'est un peu comme quand on roule sur des pavés sur une route de campagne. La problématique, c'est la vitesse. Si vous prenez un dos d'âne et que vous le prenez à 20 km/h, vous n'allez pas le ressentir de la même manière qu'à 60 ou 80 km/h. Et donc, la turbulence, c'est toujours une petite amplitude, c'est quelques dizaines de centimètres. Sauf qu'au lieu de prendre ce dos d'âne à 80 km/h, on va le prendre à 800 km/h. Et le ressenti est au carré de la vitesse. C'est-à-dire qu'une bosse de 20 cm à 800 km/h, c'est suffisant pour qu'on se cogne au plafond, voire qu'on se blesse. Et puis, c'est vrai que M. Titelman a su expliquer également si les avions peuvent s'améliorer ces prochaines années. Il est toujours interrogé par Laurent Tessier. Les avions, ils évoluent. Il y a quelques décennies, c'était le pilote qui devait compenser la perte de quelques centimètres. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui le font en quelques dixièmes de seconde et c'est pour ça qu'on les ressent de moins en moins. Les avions, ils sont en fibre de carbone, donc ils vont avoir une sorte d'amortisseur au niveau des ailes. Et puis plus le temps passe, plus ces avions sont capables de compenser ces turbulences. Et l'évolution, elle va se faire avec des avions sans aucune turbulence. Par exemple, chez Airbus, ils ont une sorte d'avion avec un lidar, c'est-à-dire que c'est une sorte de rayon laser qui voit les flux d'air devant l'avion. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de perdre 5 cm pour regagner 5 cm, on va compenser la turbulence avant de l'avoir subie. Et du coup, il faut imaginer que les avions dans 2035, ce seront des appareils sans aucune turbulence. Ah, ça c'est bien, en 2035. Surtout que moi j'avais lu un article qui disait que le réchauffement climatique va aggraver la fréquence des turbulences. Oui. Non mais enfin non mais c'est vrai, mais j'avais lu cet dans article. Quoi vous l'avez lu? Je sais pas. J'étais tombée dessus. Oui, écoutez, on va demander. Non mais je suis d'accord avec vous, mais, voilà, le réchauffement climatique, il a bon dos. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose maintenant dans le monde, c'est lié au réchauffement climatique. C'est ce que j'ai lu. Oui, c'est ce que vous avez dit, bien sûr. Ça, vous êtes expert dans le domaine. Donc. Bon, c'est dans la lecture. Bon, Agnès est avec nous. Agnès qui est hôtesse de l'air à Bien. Qu'est-ce qui se passe? Agnès? Allô? Oui, bonjour Oui, Agnès. Pascal, bonjour Pascal. Mais comment ça va Agnès? Ah bah écoutez, à chaque fois, une fois par an, je vous ai au téléphone, je suis ravie. Eh ben écoutez, c'est très gentil Agnès. Vous êtes hôtesse de l'air sur quelle compagnie? France, depuis 35 ans. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de son parce que je n'entends pas. Vous m'entendez? Là, je vous entends mieux. Je vous entends mieux. Voilà, pas bouger, je bouge pas. Ne bougez pas. Vous êtes hôtesse de l'air depuis combien de temps, disiez-vous? 35 ans, je suis chef de cabine principale. Donc j'imagine que vous avez quelques anecdotes à raconter. Est-ce que vous avez eu peur une fois? Est-ce que vraiment une fois vous avez eu peur? Oui, une fois. Et c'était quand et c'était comment? Donc moi, mon parcours c'est Air France. Et une fois justement, quand je suis passée sur Long Courrier, les turbulences à Air Inter, elles étaient tranquilles. On n'a jamais eu de, comment dire, c'était des parcours d'une heure. Mais un jour sur l'Inde, là j'ai eu très peur. Là on a tous eu. Donc là il faut
il faut avoir beaucoup de sang-froid et j'avais ma voiture, j'étais toute seule, il faut d'un seul coup, on a toute une procédure et on s'assoit sur le passager. On prend le premier passager et on s'assoit. C'est-à-dire, je comprends pas. Eh ben, par exemple, vous êtes assis à côté de moi, j'ai ma voiture avec mon café, mon thé, je vous vois, vous avez peu votre importe, voiture, oui. D'accord. et je m'assois sur vos genoux. Parce que cette turbulence, vous Oui. étiez en plein service également. Oui, on était en plein service et puis j'avais une voiture, j'étais toute seule. Et d'un seul coup, la turbulence a été violente. Le commandant de bord nous a dit PNC, attachez-vous. Et là, la voiture, on a pris une couverture. J'ai mis sur les cafetières et les théières, on met une couverture. Il faut aller vite pour pas que les passagers soient brûlés. Je me suis assise sur un passager. C'est la procédure. Et ça a duré combien de temps, cette turbulence ? Elle a duré 10 minutes, un quart d'heure. C'était très dur et on tient la voiture comme on peut. Vous avez tous les passagers qui sont... en plus, c'était des Indiens, ils étaient affolés. Et nous, il faut Mais là, qu'est-ce qui se passe ? L'avion descend ou il est simplement... Oui, il descend. Il descend et il essaie de... J'aurais pas... Enfin, ce qui s'est passé à Singapour, c'est un drame qui, c'est vraiment, c'est pas de chance, C'est pas de chance, parce que quand vous piquez à 1800 mètres à fond, je vous dis pas, Ça vous est jamais arrivé, par exemple, de perdre 1800 mètres en quelques secondes, c'est jamais arrivé. Non, j'ai eu des masques à oxygène. On a eu des débuts descentes, mais on n'a jamais eu des piquets comme ça. Parce que je ne sais pas, vous avez calculé le nombre de vols que vous avez fait ou le nombre d'heures de vol que vous avez ? Moi, je suis à 1800. Bon, on se rend pas compte, mais 35 heures, je suis à peu près à 1800. Oui, bientôt 2000. 2000 heures de vol, vous voulez dire, ou 2000 vols ? Non, plus de 2000 vols, parce que plus de 2000 vols. Plus de vols. Et est-ce qu'il y a eu des incidents majeurs, par exemple ? Est-ce que, et pardonnez-moi de poser la question, peut-être aussi directement. J'ai une porte. Une parce porte. Que j'avais une porte qui s'est ouverte ? Non, parce que si vous voulez, j'étais Air Inter, mais avant je faisais l'aviation d'affaires. J'étais sur je ne veux pas faire le vieux soldat, mais au décollage, c'était au Bourget, c'était un ATR 42, c'était un petit avion et la porte s'est ouverte. Juste au décollage ? L'angoisse. J'étais jeune otage, j'avais 20 ans et je riais, c'était nerveux. C'est à un moment, je ne savais pas quoi faire et je vous assure, c'est quand j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Et c'était au décollage, donc j'ai hurlé, l'avion était pas trop, et vous imaginez, vous avez une porte qui s'ouvre. Bien sûr. Voilà. Bon, restez avec nous parce qu'à 11h56, on va marquer une pause, mais c'est vrai que je vous pose les questions que tous les gens doivent vous poser parce qu'il y a des métiers qui sont sujets aux questions, et j'imagine que lorsque vous avez un dîner de temps en temps, les gens doivent vous dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière ? Est-ce qu'il y a eu des incidents majeurs ? Et c'est ce que vous nous avez raconté ce matin. Monsieur Dominguez est revenu. Vous n'avez pas peur de l'avion ? Non, moi ça va. Bon, je suis plutôt à l'aise en avion. Écoutez, c'est un beau témoignage. Ça c'est puissant. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est PNC à vos portes. Nous allons passer. Moi, j'aime bien quand ils font les gestes comme ça. Oui. C'est bien. À vos postes. Vous connaissez par cœur Par cœur ? Non, les consignes. Pas du tout, non, je prends jamais l'avion, c'est pas possible. Je voulais dire tout de suite après, 11h57. Pourquoi ça vous intéresse pas ? Si, non, avec plaisir, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. À tout de suite. 12h08, on rappellera également que Guillaume Meurice est convoqué à une commission de discipline le 30 mai. Vous le savez, l'humoriste de France Inter, suspendu depuis 3 semaines dans l'attente d'un possible licenciement, est convoqué à une commission de discipline le 30 mai à 14h30 par la direction des ressources humaines de Radio France. C'est ce qu'on apprend à l'AFP ce mercredi à 12h. Et que se passe-t-il le mercredi à 12h, monsieur Boubouk ? Ça bascule à l'instant, là. Mais ça vient de basculer. C'est pas tombé sur l'AFP, ça ? Non, c'est pas tombé sur l'AFP. C'est ça bascule. Ça, c'est tout à fait étonnant. Ça bascule. La semaine bascule. Dites-le à DJ Fifi, peut-être qu'il sait pas. DJ Fifi, la semaine bascule tous les mercredis à 12h. Ça bascule. C'est plein de sens. Ça bascule, c'est plein de sens. On peut basculer peut-être en faisant un petit signe de virgule comme ça générique. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Je pense que l'homme qui me disait ça lui a basculé dans un autre monde, pour tout vous dire.
Et c'était, je le dis à chaque fois, parce que les gens qui n'étaient pas là ne comprennent pas autrement. J'ai rencontré pendant des années à la cantine de TF1 quelqu'un qui le mercredi était tout heureux parce que je lui demandais ça va Jean-François, il me disait ça bascule. Et c'était un moment clé de la semaine où effectivement on allait vers le week-end et on quittait donc la première partie de la semaine, d'où ces obsessionnels. C'est toujours intéressant un obsessionnel. Oui. Ça bascule, quelqu'un qui attend le mercredi comme ça et qui répète quoi qu'il arrive toujours la même chose. Agnès, vous êtes hôtesse de l'air. Vous avez plus de 2000 heures de vol, 35 ans, vous avez été sur toutes les... D'abord à Air Inter, parce que dans le temps on disait à Air Inter, et puis il y a peut-être 25 ans, c'est devenu Air France, je n'en sais rien. Et aujourd'hui, vous êtes toujours heureuse de ce métier ? Ah, je l'adore. Ouais. Puis même autour de nous... Oui, non, c'est une... On s'éclate, enfin c'est un métier qu'on adore, on aime les gens, on aime, même si les passagers ont changé, mais on adore. Ah, vous trouvez que les passagers ont changé, ils sont moins civilisés peut-être, moins agréables, moins courtois qu'ils l'étaient jadis? On les tient avec un grand sourire ou pas sourire, assis, ils nous écoutent, hein, mais bon, ils sont un petit peu quand même, turbulents. Râleurs. Turbulents, voilà. Et vous êtes sur un long courrier ou vous êtes long courrier. Donc par exemple, votre zone, ça fait toujours rêver ces métiers, parce que par exemple, ces dernières semaines, vous êtes allé où? Alors moi, la semaine dernière, Martinique, Afrique, Rio et New York. Oh, et tout ça pour Air France? Ah oui. Donc c'est dans les meilleures conditions, parce que les avions d'Air France sont la flotte est évidemment de grande qualité. Moi je vole sur 777-300, c'est mon préféré d'ailleurs. 777-200, ça n'a pas l'air, mais si vous voulez, je trouve que les passagers ont quand même énormément changé. Hein, c'est plus du tout. On a l'impression que quand ils partent en vacances, ils partent pas en vacances. Il faut les détendre. Voilà, faut les détendre. Il y a peut-être plus de business. Alors, c'est quand même le problème, c'est que par exemple, si vous voulez aller à New York sur Air France en business, c'est une fortune. C'est combien? C'est combien d'ailleurs un billet à peu près pour aller à New York en on est dans les 2500, 3000 euros. Hein. D'accord. Donc ça, c'est en business. Il y a business, il y a première. Non, enfin, ça dépend des avions. Vous avez première, business, premium et éco. Voilà. Et en éco, par exemple, pour aller à New York, vous allez... Si vous le prenez 6-7 mois avant, on est dans les... maintenant 300. Oui, c'est donc 10 fois moins. C'est ça qui est fou d'ailleurs. Oui. Alors quand vous allez à New York, c'est 6 heures, mais si vous allez à Los Angeles, par exemple, ou si vous allez vous êtes déjà allé en Nouvelle-Calédonie, par exemple? Jamais. Non, j'ai pas vu... 27 heures de vol, c'est bon. Et vous êtes allé à Tahiti, par exemple? Oui. J'ai fait mon voyage de noces. Ah bon? Et là, vous faites une escale à Los Angeles? Voilà, on avait fait Los Angeles et puis après Tahiti. Donc là, si vous êtes en éco pour aller à Tahiti, il n'y a pas beaucoup d'espace, forcément. Mais c'est tellement cher, un billet pour aller à Tahiti en business, c'est quoi, 10 000 € peut-être? Donc, on est là. Oui, mais enfin bon, si vous voulez, on sait très bien que les avions maintenant c'est cher, c'est comme bien sûr, mais c'est non seulement c'est cher, mais c'est très cher parce que 10 000 €. Si généralement vous partez avec quelqu'un, vous n'allez pas tout seul, et si vous avez des enfants, si vous avez déjà faut très vite. Ah bah oui. Mais enfin, les avions sont toujours complets, donc c'est vrai. Les gens, c'est toujours complet. Moi, j'habite à Biarritz, c'est toujours complet. Ça sera toujours complet. On n'a pas un seul vol qui soit vide, hein, même le 1er janvier. Vous avez beaucoup de chance d'habiter Biarritz, parce que c'est une bien jolie ville. La Baule. On est pareil, on a le même temps. Et on a Grand Beau aujourd'hui, comme vous à la Baule, je pense. Oui, là on est à Paris, mais c'est vrai qu'à Biarritz, vous êtes dans le centre de Biarritz? Oui. Tout près du grand hôtel, du bel hôtel? Voilà, exactement. Si un jour je vous vois, je vous ferai un coucou, je vous dirai tiens, coucou Pascal. Écoutez, moi j'étais allé à Bidart, chez l'ami Otoniente, passer quelques jours, et c'était sympa. Et j'ai un bon souvenir vraiment de cette région. Vous avez une belle vie, vous, hein? Dis donc. Mais parce qu'à Bidart, vous savez, qu'il y a une petite plage à Bidart qui est géniale, parce que il y a on peut faire du surf.
Et comme vous le savez sans doute, moi j'ai fait beaucoup de surf l'été. C'est vrai que vous avez la coupe de cheveux, hein. Lisa Rassou à côté de moi, elle me suit. Je ne le vois même pas. Parce que je prends le tunnel. Là, je prends la vague. Je prends la vague, je prends le rouleau. Et là, croyez-moi, là, ça déménage. Vous avez une photo de vous en train de surfer, par exemple? Je surfe sur Internet beaucoup. Oh mon Dieu, mais quel regard. Je vous embrasse, Agnès. Je vous embrasse.